Je m'appelle Vicenne, j'ai 23 ans, je suis étudiante en deuxième année de master en langue étrangère appliquée, parcours, tourisme et interculturalité. Et dans le cadre de mes études, j'effectue un stage de fin d'études au dialogue en humanité. J'ai grandi au Congo-Brazzaville. Donc, je suis née et j'ai grandi au Congo-Brazzaville, où j'ai obtenu mon baccalauréat littéraire à l'âge de 17 ans. Et donc par la suite, je me suis orientée, j'ai décidé de m'orienter vers le domaine du tourisme pour effectuer mes études. La destination qui me semblait un peu plus accessible et un peu plus intéressante, c'était la France, pour poursuivre mes études en France. À l'époque, mes parents et quelques oncles faisaient plusieurs allers-retours entre la France et le Congo-Brazzaville, donc c'était déjà plus simple pour moi de savoir que je pouvais avoir du soutien. Et ma sœur était déjà installée un an avant en France, que ça me semblait comme une évidence de rejoindre la France pour rejoindre ma sœur. Ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été très compliqué. C'est vrai que dans toutes les procédures, il y a souvent des limites, mais c'est vrai que c'est allé assez vite. Je me souviens que quand j'ai obtenu mon baccalauréat, j'ai enchaîné mes procédures de visa et tout. Une fois que j'ai obtenu mon visa, je me suis rendue compte en agence, Air France et tout. Et mon père m'a demandé quand est-ce que tu veux partir? Et là, je lui ai répondu demain. Et ça s'est fait comme ça, en une journée, j'avais ma valise de prête et je suis partie. Voilà. Alors au départ, ça a été un peu compliqué. Donc bien sûr, il y a une transition qui se fait entre la culture congolaise et française. C'est vrai qu'il y a eu un petit temps, mais je n'ai pas été très dépaysée parce qu'il n'y a pas un très grand écart culturel entre le Congo et la France. Parce que plusieurs éléments, notamment sur l'alimentation par exemple, qu'on a au Congo, on les a aussi en France. La langue, donc on parle français, le Congo c'est une ancienne colonie française, donc ça a été assez simple, donc je n'ai pas eu de difficultés à ce niveau-là. Après, au niveau des habitudes comportementales et tout, ça a été un peu plus difficile de devoir s'adapter un peu, on va dire, à la culture et à la mentalité française. En tant qu'expatrié, on entraîne toujours ce sentiment de frustration, c'est une frustration, il faut le dire, de savoir si on est à sa place ou pas. Donc en étant en France, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager, de découvrir plein de choses, tant à l'échelle nationale qu'internationale. J'ai pu aussi, en 2019, retourner au Congo. Le fait de retourner au Congo m'a fait prendre conscience d'une certaine façon que la culture française était en quelque sorte ancrée dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, dans ma façon d'agir, mais que quelque part je me retrouvais aussi dans la culture congolaise. Donc après, la difficulté par rapport à ça, c'est de savoir si ma place c'est au Congo ou en France, et cette réponse-là, je ne l'ai pas encore. J'espère avoir la réponse à cette question dans les années qui suivent, ou peut-être même dans les mois qui suivent, et je pense que c'est peut-être ce qui me motive aussi à continuer à voyager, à découvrir d'autres pays. Alors, être à sa place, c'est être dans un endroit où on pose ses valises, pour moi. Où on se sent heureux et on se sent libre d'agir. C'est un peu difficile à définir parce que d'une personne à une autre, cette notion peut être assez différente. Mais je pense que jusqu'ici, en tout cas personnellement, je n'ai pas encore posé mes valises. Parce que dès qu'on me dit, écoute, est-ce que tu es prête à aller en Italie? Est-ce que tu es prête à aller en Croatie, en fait, j'ai toujours ma valise avec moi pour me dire oui, je suis prête. Et sans désistement, sans réfléchir, sans même me demander pourquoi, en fait, je me dis toujours que je suis prête. Et chaque année, je programme de voyager encore et encore pour peut-être trouver la culture dans laquelle je me sentirais chez moi et où je pourrais dire ok, ça y est, je peux défaire mes valises et je suis chez moi. Oui, très clairement, j'ai rencontré plein de gens d'ailleurs. Et je pense que s'il arrivait qu'un jour je change de pays, je me dirais dans un coin de ma tête, il faut que je retourne en France pour ces personnes-là.
parce que j'ai passé de super bons moments avec eux et j'ai pas envie que ça se limite au fait que je me sente bien dans un endroit et que j'ai pas envie de retourner dans ce pays. Mais oui, effectivement, il y a plein de personnes que j'ai rencontrées, tant sur le plan personnel que professionnel, qui ont en quelque sorte marqué mon bout de chemin, enfin jusqu'ici, et qui me font bien me sentir en France. D'une part, oui, avec les personnes avec qui tu peux être. Après, c'est pas pour dire, mais si en changeant de pays, je me retrouve dans un environnement où la culture est diamétralement opposée à celle dans laquelle je suis née, et que malgré ça, je me sens chez moi, mais que les personnes ne suivent pas, ça peut contribuer aussi à ce mal-être. Donc, oui, les personnes qui m'entourent peuvent contribuer à ce bonheur-là, pas que. Mais pas que. Sinon, je rentrerai et je serai avec mes parents en ce moment. Et je ne serai pas ici. Alors, j'ai des amis un peu partout dans le monde. J'ai une grande partie de ma famille qui est restée au Congo-Brazzaville. J'ai ma meilleure amie qui est à Cuba, mon meilleur pote aussi qui est aux États-Unis, mon frère qui est en Israël, un autre qui est au Ghana et un autre encore qui est en Sibérie. D'une certaine façon, tout est éparpillé dans le monde, quoi. Tout le monde est éparpillé un peu partout dans le monde. Et en fait, lorsqu'on voyage, il y a plusieurs phases. Il y a cette première phase-là que j'appelle la lune de miel avec la destination. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive dans une destination, on a ce regard émerveillé, on se dit que waouh, voilà, il y a ça ici qu'il n'y a pas en France. On n'a pas de recul en fait sur ce qu'on voit. Et ça, c'est la première phase. Donc la deuxième phase, c'est la découverte. Donc on essaie un peu d'être spectateur de cette culture-là qu'on rencontre. Essayer de se dire, voilà, ok, par exemple, si je vais en Chine, les gens se comportent ou s'habillent de cette façon, ils ont ce rapport avec la religion, ils ont cette façon d'agir. Là, dans cette phase-là, on est très spectateur de la culture. C'est très développé chez les personnes qui possèdent une intelligence culturelle. Donc l'intelligence culturelle, c'est prendre du recul sur la culture dans laquelle on se retrouve. La troisième phase, lorsqu'on est dans une destination, c'est qu'elle se sépare en deux chemins. C'est soit on a un rejet et on est dégoûté de la destination, soit on s'adapte et on veut s'installer ou rester plus longtemps. Donc je pense que si on traverse toutes ces phases et qu'on prend bien le temps d'être spectateur, c'est-à-dire de découvrir une culture, une langue, une religion, un pays, mais vraiment dans toute sa diversité, et qu'on l'accepte ou qu'on la rejette, je pense que le choix peut être très vite fait. Mais si on arrive dans une destination avec une idée préconçue, avec des opinions qui ont déjà été assez ancrées dans nos cerveaux, en fait, on se rend compte que la phase de lune de miel est complètement gâchée. Parce qu'on ne regarde plus la destination, ni même les personnes extraordinaires qu'on pourrait regarder. On ne regarde plus que les défauts qui ont déjà été mis dans un coin de notre tête. Donc je pense que si on part du principe qu'on veut vraiment trouver sa place, il faut déjà partir du principe que la destination, le pays étranger dans lequel on se rend, c'est un pays où on peut apprendre des choses, et où on peut découvrir des choses. Et ça, c'est un processus assez compliqué. Il y a plein d'éléments comme ça qui entrent en jeu, qui entrent en action, qui font que soit l'expérience elle est magnifique, soit elle est gâchée et on ne veut plus retourner dans le pays, quoi. On ne veut plus retourner dans le pays. Après, pour répondre à ta question, comment savoir, quels sont les éléments qui font qu'on se sent plus dans ce pays-là? C'est plein de petits trucs qui font qu'on a une culture personnelle assez dispersée et qui ne demande qu'à être constituée pour trouver un endroit, peut-être une personne, peut-être, ça peut être un emploi, ça peut être tout et n'importe quoi, mais juste trouver plusieurs éléments qu'on peut réunir au même endroit et se dire, oui, effectivement, c'est là que je veux être.